Et bonjour à tous sur la ferme du Viking. Petite vidéo aujourd'hui pour continuer nos semis. On va continuer nos semis. Aujourd'hui, on va faire 8 barquettes de semis différents. Et je vais vous montrer ce que j'ai ramené encore, euh, ce que j'ai trouvé en bouture, ce que j'ai acheté aussi. Et vous montrer l'avancement de mes semis, là, quelques semis qui sont sortis. Là, en 2 semaines, là, j'ai mes poireaux et mes choux qui sont sortis. J'ai ma ciboulette qui est sortie aussi. J'ai les oignons qui vont pas tarder avec le basilic, le persil qui va aussi pas tarder à sortir. Il y a quoi d'autre? Les tomates, ça risque de pas tarder, début mars, elles vont sortir aussi. On a 25 degrés dans la serre, hein, je rappelle bien, entre 20 et 25 degrés dans la serre. Je pète de chaud, je suis rouge. Je prends le coup de soleil, je prends les premiers coups de soleil. Passer les journées dans la serre à travailler et à préparer mon terreau, à faire mes semis et tout ça. Donc du coup, ben, entre la serre et l'extérieur, je vais prendre la cagnère toute la journée. Là, ça fait déjà une semaine qu'on a du soleil. Une semaine, un très très bon soleil. Le matin, on a entre 5 et 10 degrés en extérieur, hein, pas dans la serre. Et la journée, entre 10 et 15 dehors. Dans la serre, je suis entre 20 et 25 degrés. Hein, des fois, ça monte un peu plus. Vu la chaleur que je ressens, je pense que je suis pas loin des 26-27. J'installerai un thermostat à l'intérieur de la serre pour pouvoir justement vous montrer à chaque fois combien il fait de température dans la serre. Je réexplique bien que je ne chauffe pas ma serre au chauffage ou autre, hein. C'est mon compost à l'intérieur de ma serre qui chauffe ma serre, hein, la nuit. Donc toute la journée ça frappe dessus, il est inondé d'eau, donc couche d'azote, couche de fumier, couche de tonte, tout ça bien mélangé avec les épluchures et tout ça, ça dégage une chaleur, donc du coup ça me, ça me chauffe la serre, hein. Je fais pas un petit carré, hein. Je vais vous montrer juste après les carrés qui sont. J'ai deux gros carrés dans la serre qui permet de me chauffer la serre justement parce qu'il y a des jours, on arrive en période négative qui reviennent de temps en temps, donc j'ai pas envie que mes semis gèlent, j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien, tout ça et tout, et de tout réunir là dans ma serre et que tout ça voilà, se gèle et meurt, hein. Donc je vous reprends de suite, on va retourner la caméra et je vais vous montrer un peu l'avancement. Alors voilà, voilà comment ça se situe, hein. Il y a du terreau, il y a du fumier, il y a de la tonte, il y a de la paille, il y a beaucoup de choses, hein. Pareil là à côté, hein. Je mets mes semis le soir là-dessus. La journée, ils sont sur le côté et le soir, ils sont là-dessus parce que ça dégage de la chaleur. Donc du coup, ben, la chaleur monte, permet que ben, s'il y a une période de froid dans la nuit, comme on a eu hier ou avant-hier, on a eu -4, ce matin on a eu -7. Bon, ben, tout dehors était gelé, hein, mais quand moi je suis rentré dans ma serre, rien n'était gelé. Ma terre, tout ce qui est ici, là, et là posé dessus, ce n'est pas gelé, bien sûr. Après, là, c'est un compostage et tout ça, mais après, je vais avoir des plantes à l'intérieur, hein. Il y a des plantes qui vont être à l'intérieur et tout ça. Donc, une fois que ben, il sera bien fermenté, que ben, voilà, toute la chaleur sera dissipée et que ben, ça sera réduit en tas de terre. Euh, mais pour mai-avril, voire juin, ben là, il y aura des plantations, hein. Donc là, ben, on est allé chercher des fraises de saison, hein, parce que je voulais pas faire mes semis de fraises. J'ai dit je vais les acheter directement tout près, hein. On en a pris 8-10. On en a pris 10. En arbre à fruits, en deuxième, là, on a le framboise. Les framboises. J'ai pris ça aussi pareil, hein. On l'a eu, il était tout petit. Il est en train de s'étaler là. Il est en train de grandir. Donc on le laisse encore grandir et tout. Il y en a qui commencent à le planter et tout, mais moi j'ai des périodes de froid pareil encore, comme là qui vient d'arriver, donc je le plante pas encore. Je l'arrose, je le laisse sous serre, il se plaît pour l'instant, c'est très bien. Du coup, là, ben, on a déjà tout ça comme semi-planté, hein, d'accord. Donc là j'ai mes poireaux qui sont en train de sortir. Tous mes poireaux, des poireaux précoces, ça va être, hein. Ils sont en train de sortir, ils sont en train de tout doucement.
mes tomates sont pas encore sorties et tout, mais comme vous pouvez voir, il y a les choux qui sont sortis. Hein. Les choux qui sont sortis. Le basilic, il y en est pas loin, pareil. La terre, elle est humide, il faut garder une humidité et tout. Les courgettes et concombres vont pas tarder, tout ça aussi, pareil. Hein. Tout ça, ça va vraiment pas tarder du tout. Hein. Et voilà, là, je vous montre voilà, tout ce qui reste encore à faire. Hein. J'ai l'ail aussi qui est sorti. Hein. Il y en a d'autres qui sont pas encore sortis, mais ça arrive parce qu'ils ont été plantés à quelques semaines de différence, à 2 semaines. Donc là, juste ici, je dois avoir entre 15 et 20 ail qui vont pousser. Donc là, c'est mon petit coin à ail. Hein. Et il me reste tout ça à planter, mais bon, ça va être en extérieur, ça sera pas dans ma serre. Hein. Ça va aller en extérieur et tout. Et là, ben, dans mes bacs, on va faire, pardon, on va faire, comment ça s'appelle? Nos semis. Alors, c'est des petites serres. C'est des petites serres qui sont vendues par 4 avec les 4 plaques de semis dedans, de 24. Hein. Il y a 24 à chaque fois trous. euh, godets. Donc moi, les plaques de 4 que j'ai pris là tout l'ensemble, juste 4, c'est 10 euros. Je l'ai payé 10 euros. Donc des fois ça, juste ça, pour 3 plaques, on le paye 10 euros. Moi j'ai payé les 4 plaques 10 euros avec la serre compris. J'ai les capuchons qui sont juste là. Voilà. Hein, pour mettre par-dessus. Donc j'en ai pris 2. Voilà, pour faire mes semis, pour le reste de mes semis et tout ça. Donc là, on va avoir du petit pois, hein, des haricots verts, de la salade, des radis et de la courge ronde, hein, des petites courges. Euh, on va faire ça. Et j'ai le terreau, c'est moi qui... vous voyez, il est bien plus clair que là, le terreau, mais il a un apport nutritif pareil que celui-là, même plus. Hein. Même plus. Hein. Là, dans ce terreau-là qu'on peut voir et tout ça, alors c'est de la terre. Il y a un seau de terre avec un seau de terreau, un seau de fertilisant et un seau de fumier dedans. Donc, c'est vraiment complet, complet. Hein. Donc, faut pas mettre qu'un seau de fertilisant et vouloir faire ses semis ou qu'un seau de fumier. C'est un mélange. Hein. La terre, elle est légère. Elle est super, super légère, la terre. Hein. Elle est, elle est légère, donc les semis vont se développer très bien dedans. Elle n'est pas compacte. Le fertilisant que je mets dedans, qui est de plusieurs fumiers et tout mélangé dedans, est fait pour ça. Hein, est fait pour aérer la terre, qu'elle soit plus légère, plus meuble, moins compacte et tout. Donc on va mettre nos semis dedans et une fois qu'on a mis nos semis dedans, on va refermer. Voilà, avant on les arrosera, on fermera et on va d'ici une petite semaine, une semaine et demie, on aura déjà nos semis qui seront de sortie. Hein. Donc ceux-là qui sont en serre à l'extérieur, bon, pas trop dans le sud, mais plus dans la Normandie, là où je suis situé, essayez de éviter de les mettre en serre si vous ne faites pas un chauffage comme moi je fais ou un chauffage à l'intérieur de votre serre. Hein, parce que sinon, le moindre coup de gel qu'il peut avoir dessus, ça va ralentir, ça va pas bien pousser. Il y en a, ils vont mourir parce qu'ils aiment pas le froid, ils supportent pas le froid et tout. Hein. Donc faites très attention à ça. Hein. Bon, allez, on va partir pour faire nos semis. Et, et après, je vous montrerai en extérieur aussi ce qui s'est passé un peu, ce qui vient d'arriver en poule. Et une petite surprise aussi à la fin de la vidéo. Allez, à de suite. Donc voilà, une fois qu'on met les graines à l'intérieur, hein, voilà, là c'est les pois, les gros pois, ici. Et ici c'est les pois mange-tout. Donc là on recouvre, hein. On va recouvrir tout ça, hop. Voilà. On recouvre, on rebouche. Voilà. Hop. Pareil pour là-bas. Hop. S'il y en a qui sont trop en surface, je les enfonce un tout petit peu. Voilà. Pareil pour là. Pareil pour là.
Voilà. Là, on va arroser, on va mettre les plaques par-dessus et on passe ainsi de suite à tous nos semis. Allez, c'est parti.